Salut! Alors là, je vais te présenter ce que je viens de faire pendant 2 jours. Initialement, on m'a appelé pour faire un désembouage de radiateur. D'accord? Installation, parce qu'il y avait des problèmes. Moi, j'ai regardé les radiateurs en fonte. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de problèmes, mais ceux qu'ils ont installés, il y a eu des problèmes. Alors, on va commencer par le départ. On va aller voir. Là, je vais t'expliquer un petit peu l'installation. Ici, tu as une chaudière à granulés. Tu vois les granulés, là, il y a une vis sans fin. Ça monte là-dedans, ça descend au foyer. Et c'est brûlé, et puis ça part là-bas. Là, les tuyaux inox. Je sais pas, bon, bref, voilà. Alors déjà, les premiers installateurs, ils avaient mal réglé le foyer. C'est pas moi qui ai fait installer, et c'est pas moi qui ai fait le dépannage dont je vais vous parler. Ils avaient mal réglé la flamme, et la porte en fonte, elle a fondu. Ou en acier, elle a fondu. Bon, bref, ils ont failli foutre le feu à cause de mauvais réglages. C'est pas le tout. Alors, je t'explique. Je suis dans une vieille baraque. En fait, je suis dans un hôtel. Alors, il y a une partie maison et il y a une partie hôtel. Et la partie qui merde au point de vue du chauffage, ce sont les radiateurs maison. Les radiateurs hôtel vont bien parce que ce sont des électriques, d'accord? Mais la chaudière granulée qui est ici présente, elle elle réchauffe ces 2 ballons d'eau chaude sanitaire. Donc, tu vois, il doit y avoir 3 mètres cubes, parce qu'il y a des saunas, des trucs comme ça. Bon, bref. Donc, il y a besoin de volume d'eau chaude sanitaire très important. Donc, c'est des ballons super gros, super balèzes. Alors, il n'y avait que des soucis. Donc, tu vois les tuyaux en cuivre là derrière moi, là. Donc, je les ai tous repris là. C'est-à-dire que j'ai mis des colliers, comme ça là, tu vois. Là, j'ai mis des colliers ici, là. Voilà. Et j'ai mis aussi tout un jeu de vannes. C'est-à-dire que là, si je tourne ici, là, tac, et tac, là, j'isole la maison. Et je peux bosser sur la maison, ou pas. Je ferme ici, je peux isoler la maison. Là, j'ai des vannes de purge, où je peux bosser que sur le chauffage. Voilà. Donc, si j'ai envie de bosser que sur la maison, je ferme ces 2 vannes-là, là, tac, tac. Celles qui sont là et là, voilà. Bon, bref. Et je bosse sur la maison en ouvrant ici. Voilà. Seulement, il n'y avait que des problèmes. Déjà, là, il manquait des purgeurs automatiques d'air. Là, il manquait des purgeurs automatiques d'air. Ici, là, j'ai mis des purgeurs automatiques d'air. Tu les vois? Voilà, parce que les purgeurs automatiques d'air, ça, c'est un point haut, là. Faut que j'ai ma main, là. Eh ben, il n'y en avait pas. Donc, comme l'air monte, mais ne descend jamais, l'eau tombe par gravité, l'air ne s'évacuera jamais des tuyaux les plus hauts. Voilà, surtout quand ils redescendent comme ça, tu vois, ils redescendent. Donc l'air va s'accumuler là, puis le passage d'eau, donc il se fera jamais, c'est mal, nul, on entend plein de blou. Là, par exemple, la télé PER, c'est pas moi qui les ai installés. Mais et moi, j'ai rien contre le PER, d'accord? Par contre, j'ai contre les installateurs. Voilà, c'est l'installateur qui ne sait pas bosser. Par exemple, là, il y a des points hauts, des points bas, machin, etc. Bon, mais j'ai corrigé le principal. Voilà, c'était d'abord vers la chaufferie qu'il fallait corriger. Pour ça, c'est pas bien grave. Mais d'abord, toujours des purgeurs automatiques d'air sur les points les plus hauts. Là, tu vois, ça monte. Et là-bas, l'autre côté, ça redescend. Donc, tu mets toujours des purgeurs automatiques d'air. Il n'y en avait pas. Et franchement, c'est nimp. Bon, là, j'en ai remis aussi à mi-chemin, hein, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Après, j'ai repris l'installation de derrière, une partie. Bon, vous n'avez pas vu, mais il y a un gros vase d'expansion, donc ça, c'est bon. Voilà. Il est installé au milieu du chauffage, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Le truc qu'il n'y avait pas ici, c'est que le manomètre de pression de chauffage était faux, donc j'en ai mis un. Ici, il y a une soupape de sécurité de chauffage,
Elle s'ouvrira à 3 barres. J'ai mis des flexibles pour que, au cas où ça tombe dans la terre, que ça ne va pas gicler les circulateurs électriques. Là, ben, je vais mettre un petit bouchon et ça sera une prise pour si on va rajouter quelque chose ou en faire une petite vidange, un petit peu en point bas. Voilà. Et là, il y avait pas de purgeant automatique d'air. Au cas où ta chaudière elle se remplisse d'air, ben, il faut lui mettre un purgeant automatique d'air en point haut. Voilà. Il n'y avait pas de clapet anti-retour. Donc moi j'en ai mis un, parce que là c'est l'eau froide sanitaire et là c'est l'eau chaude chauffage. Mais il faut pas que l'eau chaude chauffage revienne dans le sanitaire pour les polluer. Il faut que quand tu alimentes ton eau froide, ça aille que dans un seul sens. Voilà. Surtout si tu as des problèmes de vase d'expansion, si tu as des problèmes de réducteur de pression qui est foiré, soit ça monte trop, soit il se bloque trop bas, tu risques de polluer ton eau froide sanitaire avec de l'eau de chauffage. Voilà. Il y avait ici un manomètre qui était plus fonctionnel. Ici, il y avait un autre mano là qui j'ai tout enlevé, c'était pas fonctionnel. Bref, il y avait plein de conneries. Donc, je suis parti pour faire un désembouage de radiateur, puis finalement, j'ai repris toute l'installation de chauffage pour la remettre quand même en sécurité, quoi. Voilà. Parce que c'était quand même assez dramatique de que ça pas savoir bosser. Voilà. Salut, bonne journée.